Dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement, c'est la grande salle de l'école normale des instituteurs de Djougou, bondée de toutes les catégories socio-culturelles et professionnelles, qui a abrité la rencontre du jeudi 12 mai 2022, qui marque la première étape de cette tournée dans le département de la Donga. Le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, en compagnie de sa délégation, a été accueilli avec tous les honneurs dus à son rang. Pour planter le décor, c'est le premier adjoint au maire de la commune de Djougou, Djibril Amadou, qui, au nom du maire Malik Gomina absent, a souhaité la bienvenue au ministre. Nous sommes particulièrement heureux parce que nous avons avec nous les deux personnalités clés du gouvernement. D'abord, nous avons avec nous le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale et la ministre du Commerce, qui est au cœur même des effets de la crise qui affecte nos ménages. Nous sommes particulièrement sensibles à tout ce qui va être dit afin de nous rassurer, notamment sur les mesures d'accompagnement que le gouvernement prend déjà pour soulager nos peines. Et mieux que vous, c'est les membres du gouvernement ici présents, mieux que vous pourrez nous donner les informations sur ce que fait le gouvernement et ce que nous devons faire pour atténuer un peu au niveau de nos ménages la crise que nous ressentons. Le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané, à sa prise de parole, a fait preuve de pédagogie en présentant dans un premier temps les raisons qui justifient cette hausse des prix et les mesures prises par le gouvernement. Le monde entier est confronté aujourd'hui à une crise qui vient s'ajouter à celle que nous avons connue au cours de ces 2 dernières années. Et alors que nous étions en train effectivement de nous relever des effets de la Covid qui a frappé tous les pays, en particulier le nôtre, on vient effectivement depuis près de 80 jours aujourd'hui d'assister et de subir les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tous les experts s'entendent pour dire que les effets de la guerre se propagent à grande échelle et ce qui accentue les pressions sur les prix de toutes les denrées dans nos pays et exacerbe les grandes difficultés auxquelles font face nos populations. Ces effets, à la manière d'ondes sismiques, se propagent via les marchés des produits de base, les échanges commerciaux et les relations financières, et se font sentir, nous devons le reconnaître, au Bénin ici, mais partout dans le monde, et partout en Afrique, bien sûr. Ces effets, on les ressent surtout sur les prix des produits de base, le pétrole, le gaz, les métaux. Et avec la guerre en Ukraine, sur d'autres produits comme le blé, le maïs, les intrants agricoles notamment, les engrais, et encore plus sur les produits pétroliers. Le Bénin importe de la Russie et de l'Ukraine, donc de ces deux pays belligérants, 98% de notre blé, pour ne pas dire la totalité pratiquement. Et près de la moitié de l'engrais que nous distribuons à nos paysans vient de ces deux pays. Malgré les contraintes budgétaires, des mesures très fortes ont été prises depuis le mois de mars, notamment depuis le Conseil des ministres du 23 mars dernier, où ces mesures ont été rendues publiques. C'est-à-dire que bien avant, nous avons commencé à travailler sur ce qu'il fallait faire pour que nos compatriotes souffrent le moins possible de cette situation que je viens de décrire. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Shadia Assouma, toujours dans le cadre des mesures prises par le gouvernement, est venue apporter quelques clarifications liées à son ministère. Nous avons deux types de mesures. Des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles.
Ces mesures qui ont été dévoilées donc dans le Conseil des ministres du 23 mars, nous avons la TVA. La TVA qui représente une part non négligeable dans le prix d'un produit. Cette TVA est exonérée et à l'entrée et sur la vente aux consommateurs. Ça veut dire que sur la farine de blé, non seulement le blé à moudre est exonéré, mais la farine de blé elle-même aux consommateurs est exonérée de TVA. Nous allons parler du riz, produit de première nécessité. Je parle des produits de première nécessité. Du riz. Vous savez que nous avons nos usines de Malanville et de Glazoué qui ont repris service. Mais en attendant, le riz importé qui était soumis à TVA, nous ne prenons sur ce riz-là que 20% de la TVA qui devait être due sur le riz. Nous parlons de l'huile. La TVA est exonérée sur l'huile. Le gouvernement soutient le gasoil depuis déjà la Covid-19. Entre mars 2021 et mars 2022, 36 milliards de subventions ont été mises sur les hydrocarbures. C'est pour vous dire que la subvention sur les produits de première nécessité ont commencé depuis la Covid et se sont accentuées avec la crise que nous vivons à travers la guerre. Dans une seconde intervention, pour davantage clarifier les choses, le ministre d'État Bio Tchane est revenu de manière spécifique sur le secteur de l'agriculture. Je veux parler maintenant de tout ce qui est fait en direction des producteurs. Nous avons mis au total 51 milliards pour soutenir ces intrants, dont 31 milliards uniquement venant des poches du gouvernement. C'est ça qui nous permet de dire aujourd'hui que le sac d'engrais de 50 kg qui était vendu l'année dernière à 12 000 francs va être vendu à 14 000 francs. De 12 000 à 14 000 au lieu de 26 000 si on n'avait rien fait. La preuve, c'est que à côté au Togo, quand ils ont le produit, ils l'achètent à 18 000 francs le sac. Au Burkina, ils l'achètent à 30 000 francs le sac. Que face à cet effort du gouvernement, chacun de nous doit faire un effort pour protéger ces intrants-là et faire en sorte que ces intrants ne traversent pas les frontières. Nous faisons aussi de la formation. Nous allons renforcer et accroître la capacité de formation en agriculture de notre jeunesse. Et c'est pour ça que d'ici un an et demi, 30 lycées agricoles vont être construits dans le Bénin, dont un lycée agricole ici à Djougou et un lycée agricole à Bassila. Et c'est par une séance de questions-réponses que cette première étape de la tournée a pris fin à Djougou. Le cap a été mis sur la commune de Nati Tengou où les populations attendaient le ministre d'État et sa délégation qui cette fois, en plus du ministre de l'Industrie et du Commerce, a connu la présence du ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi, et du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou. Là également, après les mots de bienvenue du maire, qui dans son intervention a évoqué les problèmes que rencontre sa commune, les différents ministres ont pris chacun la parole pour présenter aux populations les mesures de soulagement du gouvernement. La problématique de la cherté de la vie préoccupe à plus d'un titre le conseil communal. C'est pourquoi nous accueillons avec plaisir cette initiative gouvernementale qui participe de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement de rendre compte à la base et envisager avec cette base une approche participative des solutions à court, moyen et à long terme. Le ministre d'État, dans son propos, s'est dit particulièrement touché par les mots du maire, avec qui il échange régulièrement sur les difficultés de la commune de Nati Tengou. Et pour le rassurer, le ministre Bio Tchane a donné quelques certitudes au maire et à la population. J'ai été particulièrement plus intéressé à intervenir après que j'ai entendu le maire de Nati Tengou, avec qui je parle très souvent des problèmes de Nati Tengou. Il est là, il peut témoigner
il n'y a pas de mois où on échange sur les questions de sécurité à Nati-Tengou, d'indisponibilité d'eau potable, d'électricité, bref, de ce qui interpelle la vie quotidienne des gens ici à Nati-Tengou. Et donc, un peu comme un citoyen de Nati-Tengou, je viens participer à cette reddition du compte pour vous dire ce que le gouvernement fait. Et je dis que j'ai été particulièrement plus intéressé après son intervention parce que j'ai vu que ce qui l'intéressait, lui, au-delà de ce que le gouvernement a fait sur le plan de la cherté de la vie, c'est tout ce qui concerne le programme d'action du gouvernement, dans des domaines aussi cruciaux que l'électricité, l'accès à l'eau potable, le marché. Il a même dit « je veux l'inauguration du marché ». Après ces échanges avec les populations et les élus locaux, les réactions des uns et des autres témoignent de la nécessité de cette tournée. La mesure que le gouvernement vient de prendre, vraiment c'est une très bonne initiative. Le gouvernement est venu nous faire comprendre ce qui se passe, avec l'effort qu'ils sont en train de faire. Vraiment, nous les remercions. C'est une satisfaction totale avec les inquiétudes qui se lisaient dans le visage des uns et des autres. Nous avons vu qu'au terme de la séance, il y a eu une satisfaction parce que les gens s'inquiétaient de comment, qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que le Béninois allait devenir face à cette cherté du moins. Est-ce qu'elle allait perpétuer ou bien comment? Mais aujourd'hui, avec la tournée gouvernementale qui a essayé d'expliquer et surtout de donner les mesures que le gouvernement prend pour atténuer cette cherté, je crois que la satisfaction est venue dans le visage des uns et des autres. Je remercie le gouvernement Talon d'avoir fait la subvention au niveau des divers intrants pour le coton et pour les céréales. Cette séance aujourd'hui, je remercie également la délégation qui est venue des ministériels pour pouvoir échanger avec les producteurs au niveau de la Donga. Et je remercie aussi la fixation, le prix du kilogramme du coton grain qui est à 300 francs le kilogramme. Je remercie le gouvernement Patrice Talon.